Très mauvaise soirée, je vous apprends rien. Il y a eu Nancy 5-2 ce soir, 4-1 pour Sochaux face à la Berry. Vous êtes plus que dans le dur là ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parti déjà avec un handicap qu'on nous a donné, déjà, dès la première minute. C'est pas facile. Quand déjà l'adversaire, avant de jouer, a commencé par marquer un but donné, c'est déjà compliqué. Déjà c'est compliqué dès le départ pour nous. Si en plus on leur donne un but, ça devient d'autant plus compliqué. Donc après on s'est créé des situations. Première mi-temps, je ne sais pas s'ils ont tiré une seule fois au but. Deuxième mi-temps, on est bien reparti, on a mis une grosse pression. On marque avec de la réussite, indéniable. Mais on méritait, je pense, de revenir très largement au score. Et puis ensuite, on fait des erreurs qu'on faisait en début de saison et qui se renouvellent, et on le paye cash. Voilà l'histoire du match. Pourtant, à un partout, quand vous vous égalisez, on se dit il y a peut-être quelque chose à faire, et puis d'un seul coup tout s'écroule. Comment vous l'expliquez? Il y avait quelque chose à faire, évidemment. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on fait de trop grosses erreurs techniques, on perd des ballons, on se fait contrer. Et voilà, après ça devient difficile, dans les têtes ça devient difficile, parce que effectivement on a fait de gros efforts pour revenir. On était bien dans le match à ce moment-là, et c'est cruel. Comment les éviter, ces erreurs à l'avenir? Comment éviter les erreurs, nous demandent nos confrères? En travaillant, en étant beaucoup plus, je pense, concentré, parce qu'il y a des passes que l'on doit faire, des passes faciles qui doivent arriver. Après, on manque aussi certainement un petit peu de confiance pour réussir ces passes, tout simplement. C'est grave? Ah, c'est sérieux, oui, bien sûr, parce qu'on s'était sorti la tête de l'eau à Arles, et on replonge tout de suite. Donc c'est usant, parce que je pense qu'on se fait pas de cadeau, en tout cas. On nous fait pas de cadeau et on se fait pas de cadeau. C'est sûr qu'il faut penser à ce match-là, mais à l'autre, le 19e tour qui rend visite au 18e Châteauroux, un sacré match en perspective là. Oui, c'est usant. Chaque fois, on a bien abordé ces matchs, puisqu'on était dans la même situation contre Arles, on était dans la même situation contre Clermont. Mais ce serait bien qu'on se mette un petit peu moins en difficulté, que ce soit un petit peu plus facile. Il semble qu'on ne veuille pas. Je pense qu'a priori, on attend d'être en difficulté pour agir, et ça me gêne profondément. Vous comprenez les sifflets du public de Gaston Petit? Bien sûr. Pris 9 buts en deux matchs, c'est beaucoup. Ce qui est dommage, c'est qu'on joue au départ contre une bonne équipe, et on est quand même solide au départ pendant 60, je sais plus quand est-ce qu'il marque le deuxième, 65, 68 minutes, où je pense qu'on les a secoués quand même en tout début de deuxième mi-temps. On s'est créé des situations dangereuses en première. Mais le score est pas satisfaisant, donc on peut comprendre notre public. Pour moi, ça sera ma dernière question. Le remède dans ces cas-là, Pascal, on vous pose souvent la question, il faut travailler, mais qu'est-ce qu'il faut soigner les têtes? C'est quoi selon vous? Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de tout, et je pense aussi qu'il faut qu'on fasse plus. Faut pas se voiler la face, à mon avis. Il faut qu'on fasse plus, que certains fassent plus aussi. Voilà, donc on va discuter, mais j'aimerais, c'est surtout qu'on agisse. C'est ça que j'attends du groupe. Et voilà. Alors des questions des confrères de ma presse écrite, Pierre-Yves Orge-Congarde, La Nouvelle République. Oui, vous disiez avant le match que le maintien ou les points se prenaient à domicile. Là, on est à 3 défaites sur 5 matchs à domicile, ou 6. Ouais. C'est très inquiétant en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on se pend, on attend. Qu'est-ce que je vous dise? On va prendre des points. Il y a 11 journées, on va pas se suicider non plus, mais c'est inquiétant, bien sûr que c'est inquiétant. Et bizarrement, c'est contre les gros cylindrés que on a l'impression que vous avez plus de mal. Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr, vous avez raison. Alors peut-être qu'on est en difficulté, mais quand je vois le match, des choses qui sont vraiment inexplicables, enfin compliquées à expliquer en tout cas. Et le penalty du début de match, vous voyez quoi? Vous êtes en tribune ou... J'estime que c'est extrêmement sévère. Il me semble que c'est, et pour pas dire plus, j'ai l'impression en plus que lui est son centre,
et que ça vient, je suppose, parce que je vois pas, je suis trop loin, ça vient sur la main, mais bon, c'est tellement évident à la première minute de jeu, siffler un penalty sur un truc comme ça. Qu'est-ce que je vous dis, ça me navre, pour pas dire autre chose. Laurent Fortat, oui. On a passé 30 minutes à faire tirer les coups francs, ça a été ça tout le match, avec à un moment donné, arrêter de réciter les leçons et puis jouer, quoi, sentir le jeu et jouer, quoi. L'arbitre n'était pas à la hauteur ce soir? Non, arrête toi tu veux que je polémique et j'ai pas envie de polémiquer parce qu'ils vont me mettre encore 5 matchs. Donc qu'est-ce que je te dise, mais bon, quand je vois certaines choses, ça me gêne. Laurent Fortin. Ouais, le mal semble insidieux parce que même les anciens paraissent peu sereins. Ouais, on fait les anciens, les nouveaux, les jeunes, les vieux. On est tous ensemble, et on va faire des résultats ensemble, c'est tout. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup. Merci. Pascal Gastien, voilà, l'entraîneur de la Berry qui répondait en direct sur France Bleu Berry. Donc après cette défaite, cette sévère défaite, 4-1 sur la pelouse synthétique du Stade. Belle soirée pour vous, Olivier, une belle victoire, 4-1 sur la pelouse de Châteauroux. Oui, c'est une belle victoire. C'est vrai, je trouve le score important au vu de finalement de la physionomie du match et même sévère par rapport à ce qu'a produit cette équipe de Châteauroux et au vu de ce début de deuxième mi-temps notamment. Mais bon, écoutez, c'est vrai que depuis le début de la saison, en termes d'efficacité offensive, on était un petit peu en dessous. Et là, ce soir, on a un petit peu rétabli la barre et en plus à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfique et ça va permettre de donner au groupe beaucoup de confiance pour la suite. Vous rentrez parfaitement dans cette partie avec ce penalty transformé. Bah, écoutez, on ne pouvait pas espérer mieux, pouvoir avoir une telle opportunité. En tout cas, on l'a concrétisé au bout de 2 minutes de jeu. C'est vrai qu'automatiquement, ça donne beaucoup de confiance. Vous avez beau préparer beaucoup de choses avant un match, mais bon, ça, je pense notamment à mon collègue, c'est vrai que ça on peut pas le prévoir et au bout de 2 minutes de jeu, c'est vrai qu'on se met nous bien dedans dans le match et puis après on gère pas trop mal, on va dire, cette première mi-temps. Même si ça change pas grand chose, pour vous il y a bien penalty, vous voyez quelque chose ou pas? Non, sincèrement non, ça allait vite et puis en plus c'est vrai que sur le synthétique ça va peut-être plus vite qu'ailleurs. Oui, c'est pas pour polémiquer, c'était pour savoir si vous l'aviez vu. Bon, deuxième mi-temps, Châteauroux qui revient à la marque et là vous dites attention peut-être, puis finalement ça dure que 5 minutes visiblement. Ouais, et puis sur un but un petit peu anodin, un centre, bon, je sais pas s'il veut frapper au but, je pense pas. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus et frustrés de prendre un tel but, surtout que ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas encaissé de but. Et bon, derrière, j'ai senti un groupe qui avait envie de réagir et c'est ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs fois depuis le début de la saison où on est mené et on est capable de réagir, et notamment à l'extérieur. Et là, c'est la 3e fois cette saison. Et on a d'une part su garder beaucoup de lucidité et d'autre part recréer le danger dans le camp adverse. Et on les a concrétisés par 3 très jolis buts. Vous prouvez encore que vous êtes redoutable à l'extérieur en ce début de saison. Écoutez, depuis le début de la saison, on est invaincu, donc on apprécie ces moments-là. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc pour l'instant, on est heureux de poursuivre cette série. Maintenant, on sait qu'il va falloir confirmer un petit peu ces victoires à l'extérieur, pouvoir les réaliser maintenant à domicile, parce que notre public, d'une part, en a besoin, et puis nous aussi, on en a réellement besoin d'avoir un vrai match référence. Et avec la réception de Laval la semaine prochaine, on espère pouvoir enfin concrétiser tout ça. On a l'impression que votre saison est lancée. Ça a été un petit peu compliqué en début de championnat, mais maintenant, vous êtes sur 6 matchs sans défaite et encore une victoire ce soir. Oui, mais bon, vous savez, il faut tout le temps être vigilant à tous les niveaux. Il y avait une coupure de 15 jours, alors qu'on était dans une très très bonne dynamique. Là, c'est une bonne chose qu'on puisse la poursuivre ce soir. Maintenant, le championnat est encore très long, très long. Je pense que tout le monde aura encore son mot à dire parce que c'est un championnat très particulier où tout est très serré. 2 victoires et vous êtes en haut, 2 défaites et vous vous retrouvez en zone de relégation. Donc pour l'instant, on prend les points et on fera les comptes à la trêve de Noël. Merci beaucoup. Merci à Olivier Echouafny, l'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard qui était en direct sur